Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonsoir. Partagez la vidéo. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je sais, on est vendredi soir. La semaine était longue. Pour d'autres personnes, ils ont été au travail. D'autres sont dans le confinement. Comme je vous avais dit, confinement oblige, je peux débarquer à n'importe quel moment. Donc, voilà. Tant que le confinement va durer, bah, je peux débarquer à n'importe quel moment, sur la page. Donc, prévenez les autres, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Prévenez les autres que nous sommes là. Venez, on va discuter un peu. Comment s'est passée votre semaine? Bonsoir, 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 bonsoir. Faites-moi signe si vous êtes là, en fait. Faites-moi signe si vous êtes là, parce que je ne vois pas beaucoup de personnes. Faites signe si vous êtes là. Un coucou, ok, j'ai vu une personne. Même un bonsoir, écrivez même quelque chose. Bonsoir, ok. Bonsoir, Diablesse. Bonsoir. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo pour signaler aux autres que nous sommes là. On va démarrer notre direct. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Pour ceux qui sont dans le confinement, j'espère que ça va, que votre morale ça tient, que vous ne laissez pas trop vos pensées au fait aller dans tous les sens. C'est très important. Encore ceux qui sont en Afrique, bon, ça va un peu. Bonsoir, Pris. Ceux qui sont en Afrique un peu, ça va mieux. Ils ont la capacité de se déplacer, ils travaillent à mi-temps, des choses comme ça. Mais en Europe, c'est vraiment le confinement total. Donc, je sais que bon, le moral est vraiment mis à rude épreuve. J'espère que vous tenez bon. C'est très important de tenir bon. Il faut tenir bon parce que bon, on en a encore pour un bon moment. Un bon moment. Au début, c'était pour le 12 avril, le 15 avril. Mais là, ils viennent de prolonger. Donc, bon, on est encore là, au fait. Donc, il va falloir vraiment s'armer de patience. Bonsoir, Prisca. Bonsoir, Auredola. J'espère que je n'ai pas écorché le prénom. Il va falloir s'armer vraiment de patience et trouver vraiment des choses pour vous occuper. Surtout pour ce temps de solitude, il y a des personnes qui vivent seules, donc c'est pas vraiment évident pour eux. Donc, on est là ce soir pour parler de la solitude. Est-ce que vraiment la solitude, c'est une mauvaise chose? Je vais poser cette question à bonsoir Naël. Bonsoir, bonsoir Naël. Je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez au fait de la solitude? Est-ce que la solitude, c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, voilà. Prisca, qu'est-ce que tu penses de la solitude? Anaël, qu'est-ce que tu penses de la solitude? Qu'est-ce que vous pensez de la solitude, en fait? Est-ce que la solitude, c'est vraiment une mauvaise chose en soi? Bah, par rapport à ce que j'entends, je lis souvent, d'après les retours que je reçois, les gens, ils ont souvent tendance, au fait, à considérer la... Bonsoir Nadège. Les gens, vraiment, ils ont tendance à considérer la solitude comme une mauvaise chose. Est-ce que vraiment la solitude, c'est une mauvaise chose en soi? Vraiment, c'est de ça dont nous sommes venus parler ce soir. Prévenez les autres, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Je ne demande rien d'autre. Juste partager. Juste appuyer sur le bouton. Partager. C'est bon. Oui et non. Tout dépend de la situation. Très bien. Je pense aussi la même chose. La solitude en elle-même, au fait, c'est pas... Elle est dans toute chose. Ce n'est ni mauvais ni bon. Bonsoir, Amandine. Comment ça va? Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais. C'est ça. Mais il y a vraiment des gens, il y a vraiment une catégorie de personnes qui ont des sérieux problèmes avec la solitude. Pourquoi? Parce que ça cache beaucoup de choses en eux. Comme je l'avais marqué sur... Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Johanna. Comme je l'avais écrit tout à l'heure, au fait, dans toute chose, il faut vraiment éprouver votre motivation.
La solitude n'est pas le problème, c'est vraiment votre motivation. Pourquoi je déteste la solitude enfermée dans mon monde? C'est ça, en fait, le truc. Sinon, la solitude, elle est pas, elle est ni mauvaise, ni bien, en fait. C'est ce que la solitude nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. C'est une très, voilà, tout à fait, c'est ça. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai vécu dans un environnement, je pense pas que ce soit une... cette histoire de réseau là. Le réseau, la solitude dépend des circonstances et à l'origine imposée par choix ou pas de... Euh, J'aime vraiment beaucoup vos réponses. J'aime beaucoup vos réponses, au fait. Il y a vraiment des bonnes choses. Je vais lire la réponse de Prisca. Je pense pas que ce soit une bonne chose. La solitude te permet de t'examiner, d'écouter ce qui se passe en toi, ainsi d'y travailler sur ce qui est bien et sur ce qui ne va pas. Voilà, vous savez quoi? Je vais vous donner mon exemple personnel, hein. Pendant des années, j'ai évolué dans un environnement où j'étais tout le temps, en fait, avec les gens, en fait. Il faut dire qu'à la base, moi-même, j'avais un problème de dépendance. J'avais vraiment un problème de dépendance. Donc, j'étais dans un environnement où c'était l'effet de groupe. J'étais tout le temps avec les gens. J'étais tout le temps avec les gens. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand tu es dans l'effet de groupe, qu'est-ce que ça ramène? Ça ramène que vous parlez de tout, de tout, de tout. Et souvent, en fait, on ne parle pas de soi. On parle des autres. Nous étions vraiment focalisés, en fait, sur les autres. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. On n'était que dans ça. Dans l'effet des groupes. On s'appelle, on se voit, on fait ceci. Tout tourner toujours vers les autres. C'est dans cet environnement que j'ai vraiment évolué pendant très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, mais pendant ce temps où j'étais vraiment focalisée au fait sur la vie des autres, mais ma vie, en fait, elle était là. Elle était en suspens, elle ne bougeait pas, il n'y avait rien qui marchait, voilà. Elle était vraiment en friche, au fait. Mais dans l'effet du groupe, le suivisme, il faut faire comme les autres, il faut suivre le monde, il faut. Mais je faisais comme tout le monde, je n'étais pas vraiment occupée à moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a une période de ma vie, une saison de ma vie qui est arrivée où je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule et j'étais comme vraiment, je crois que cette période, j'étais comme une droguée dans le sens où, à un moment donné, j'avais l'impression que ma tête disjonctait, au fait. Je ne supportais pas, au fait, ce calme, ce silence. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il y a le calme, le silence autour d'eux, ils sont en panique. Ils ont besoin du bruit, ils ont besoin de l'agitation, ils ont besoin que les gens soient là, ils ont besoin que les gens leur parlent, ils ont besoin de raconter leur vie aux gens, ils ont besoin, en fait, ils ont besoin de ce bruit. Pourquoi ils ont besoin de ce bruit? En réalité, au fait, c'est pour pallier à quelque chose. En réalité, au fait, quand on veut trop de bruit autour de nous, c'est pour pallier, au fait, à quelque chose. Quelle chose? Ça dépend, il y a plein de choses. Soit de regarder notre propre vie en face, à regarder ce qui se passe au fait en nous pour pouvoir faire le travail nécessaire. Donc, vu qu'on n'a pas envie, au fait, on l'occupe à autre chose. Et on choisit, chacun choisit, comme je dis, c'est une technique de défense. Chacun choisit, au fait, son truc. Je veux être dans les relations, je veux être ceci. Il y a d'autres personnes, ça va être dans les amitiés. Ils vont s'occuper dans les amitiés. Il y en a d'autres, au fait, ils vont s'occuper dans les relations amoureuses. Il y en a d'autres, ils vont s'occuper dans les groupes, tout ça, sur les pages Facebook, dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, tout ce que vous voulez. En fait, pendant tout ce temps, le but principal, c'est de s'occuper pour ne pas penser à soi, pour ne pas revenir à soi. Donc, pendant cette période de ma vie, au fait, vraiment, j'ai été arrachée à mon milieu. Il a fallu que je m'isole. Et je me suis retrouvée pendant une période où mon téléphone ne sonnait plus. Je n'avais plus personne. Je ne pouvais plus prendre des transports pour aller voir une personne à côté. Mon téléphone ne sortait plus. J'avais l'impression que j'étais coupée du monde. Moi, personnellement, au fait, ça a été une solitude qui m'a été imposée. Le Seigneur m'a imposé vraiment dans ma marche cette solitude parce que pendant très longtemps, en fait, j'avais fui un certain nombre de choses dans ma vie, en fait. Pendant très longtemps, par l'effet de groupe, j'avais fui la réalité de ma vie. Donc, en fait, il était temps que je regarde ma vie en face. Donc, il fallait que je me déconnecte d'un certain nombre de choses. Donc là, moi, personnellement, le silence m'a été vraiment, la solitude m'a été imposée. C'était vraiment le face-à-face avec ma propre vie. Il fallait que je regarde ma vie en face. Mais qu'est-ce que c'était douloureux! Vous savez, les gens qui n'arrivent pas à rester seuls, je ne peux pas vraiment les blâmer parce que c'est douloureux, c'est difficile. C'est vraiment difficile au fait de se retrouver dans la solitude, on perd ses repères. Au début, en tout cas, au fait, ça donne vraiment l'effet de, comme une personne au fait qui est droguée. Vous savez, quand vous avez l'habitude de faire une chose,
Quand vous prenez un certain nombre d'habitudes, au fait, pour les changer, c'est très difficile. Vous savez, pour prendre les mauvaises habitudes, il vous faut seulement quelques séances. 2, 3 fois, c'est fini. Les mauvaises habitudes arrivent. Mais maintenant, pour changer ces mauvaises habitudes, ça devient la croix et la bannière. Ça devient la croix et la bannière. Et là, on dit souvent qu'au fait, mais pour changer une habitude, il faut attendre au moins 21 jours. Minimum 21 jours. Pour pouvoir vraiment changer une habitude. Donc, c'est-à-dire que pendant 21 jours, tu vas supporter la solitude. Tu ne vas appeler personne, tu ne vas aller voir personne, tu ne vas parler à personne. Tu es là avec toi-même, en fait. Tu te regardes en face. Tu es là avec le silence. Et là, dans le silence, au fait, ta conscience que tu avais vraiment mis de côté pendant très longtemps, ta conscience se réveille et commence à te parler. Les flashs commencent à revenir. Tous ces trucs que tu voulais occulter depuis, toutes ces choses que tu fuyais, en fait. Ça commence à revenir parce qu'il y a un silence. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée, je trouvais le silence effrayant. C'était effrayant pour moi. Je ne supportais pas ça. Et puis à l'époque là, en fait, j'ai dû me déplacer, j'ai dû changer de région. Et mon mari n'était pas encore là. Donc j'étais que avec notre première fille. J'étais seule avec moi-même. Il n'y avait plus personne. Plus de bruit. J'étais isolée. Mais j'avais l'impression que j'allais mourir. J'étouffais, je me réveillais, je dormais le matin, je me réveillais. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'étouffais carrément. J'étais inconfortable parce que j'ai pris des habitudes pendant des années en fait. Et que la saison était arrivée pour pouvoir changer ces habitudes-là. Il fallait que je change mes habitudes parce que je partais quelque part. Parce que à un moment donné, en fait, il fallait que ma vie change. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses que je devais régler dans ma vie. Et pendant longtemps, j'ai fui ça, en fait. C'est ce que beaucoup font. On fuit la réalité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, les choses te rattrapent. Quand tu fais les choses de toi-même, ça va. Mais quand tu arrives au niveau où la vie t'oblige à faire face aux situations, là, ça fait très, très mal. Ça fait très, 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 très mal. Eh bien, j'ai vécu ça. Pendant des mois, je restais là. J'avais l'impression que j'étais à l'agonie. Je voyais les gens ne m'appelaient pas. J'avais l'impression que je n'existais plus au monde. Plus personne ne m'aimait. Donc, en ce moment-là, en fait, tout ce qui était enfui en moi revenait. Mon rejet, le rejet que je traînais depuis remonter. C'est ce sentiment d'abandon revenait. Tout. Donc, tout ce que j'avais voulu vraiment esquiver pendant des années, que je cachais dans mes relations d'amitié, avec les gens, tout remontait à la surface, en fait. Tout me pouf sur le visage. Je recevais tout en plein visage, en fait. Eh bien, il fallait regarder tout ça en face. Il fallait regarder tout ça en face. Donc, oui, je peux dire que la solitude, elle a vraiment deux revers. La solitude, pendant un moment, m'a permis vraiment de me retrouver avec moi-même et de faire le travail qu'il faut sur moi. Et quand je vous parle de cette solitude, ça a duré des années. Donc, c'était vraiment une saison, je crois que ça a duré au moins 4 à 5 ans comme ça, où j'étais isolée. J'étais isolée, il n'y avait plus personne. C'est comme si, en fait, on m'avait rayé de la tête des gens. Je n'existais plus. Au début, je forçais pour appeler les gens, pour avoir des nouvelles, des trucs comme ça. Mais je sentais que ça ne marchait pas, en fait. Et ça, qu'est-ce que ça faisait? Ça ne faisait que raviver, au fait, ce sentiment de rejet qui était en moi. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, Noélie, il va falloir que tu apprennes à vivre, au fait, au-delà des gens. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec toi-même. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec ta famille, avec ton couple, avec ton enfant, sans pourtant avoir besoin de béquilles dans la vie. J'ai dû apprendre à faire ça. J'ai dû apprendre à me réveiller le matin, à apprendre à être bien avec moi-même, en fait. Que je n'ai pas besoin d'appeler la terre entière pour avoir les nouvelles de terre entière. Ah, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça pour me sentir bien, en fait. Non. Mais ça a été violent. Ça a été violent. Oui, maintenant j'en parle comme ça. Ça a l'air un peu facile et tout. Mais c'était pas évident au début. C'était pas évident au début. Mais la solitude fait partie de la vie de chacun de nous. Là, on est en plein confinement. Il y a des personnes, au fait, surtout, qui vivent seules, des choses comme ça. Ils ne peuvent plus aller voir les amis. Même les amis, tu ne peux pas voir. Il y a d'autres, même leurs fiancés, machin et tout, ils ne peuvent plus les voir. Tu es seul, livré à toi-même. Et là, en fait, la guerre commence. La guerre à l'intérieur de toi. Les choses commencent à bouillonner à l'intérieur de toi parce que toute ta vie, en fait, tu as meublé les choses. Tu as meublé les choses. Maintenant, il est temps, en fait, d'affronter les choses. Et c'est difficile, on cherche. Je disais que l'être humain, en fait, a des techniques de protection. On cherche des moyens. Oh, j'essaie de faire ceci. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe?
pendant ce temps de confinement, au lieu vraiment d'apprendre au fait à pouvoir se retrouver avec soi-même, c'est tellement trop difficile que les gens, en fait, ils ont trouvé encore une autre parade. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Tous les jours, on voit des choses qui posent, les challenges, les machins, tout ça comme ça. En fait, le but, c'est qu'on soit tout le temps dissipé, en fait. Le but est qu'on soit tout le temps dissipé, pas concentré à l'essentiel. La dernière fois, je disais sur cette page, au fait, si tu n'es pas une personne qui aime vraiment réfléchir, tu vas t'ennuyer sur cette page parce que tu vas dire, oui, franchement, on est coincé ici, on est en plein confinement, elle vient encore avec des sujets trop sérieux. Mais en fait, c'est le moment ou jamais, en fait. C'est le moment ou jamais, parce que pendant longtemps, tu vas me dire que non, il faut que j'aille au boulot, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Maintenant, tu as le temps. Et ce silence est là, cette solitude a été imposée maintenant. Bah, tu peux toujours en tirer parti. Pourquoi au fait toujours courir pour pouvoir meubler ce silence? Qu'est-ce que tu fuis en réalité? Il n'y a pas très longtemps, au fait, je parlais avec une dame qui m'a dit, Noélie, moi, je te dis la vérité, je ne supporte pas le fait d'être seule. Même si je ne suis pas dans une relation amoureuse, j'ai besoin d'être avec des amis, j'ai besoin de savoir que non, quand je finis le travail, je peux appeler telle personne pour parler avec lui ou machin, machin. Bref, j'ai besoin au fait d'avoir des gens. Quand je me retrouve seule, toute seule, dans ma maison, dans mon appartement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien toute seule. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais en fait, pourquoi tu fuis ta propre présence? Pourquoi? Il y a des merveilleuses choses au fait que tu trouves dans la solitude. Il y a des bonnes choses que tu trouves dans la solitude. Vous savez, la plupart des grandes choses que vous allez enfanter dans vos vies, vous allez le faire dans la solitude. Les plus grandes choses que vous allez enfanter dans vos vies, vous allez les faire dans la solitude. Vous avez vu? Même là, je suis vraiment en train de parler vraiment pour les enfants de Dieu. Si vous avez vu les grandes personnes, les grands hommes, les grandes femmes qui ont traversé la Bible, au moment où ils s'apprêtent vraiment à faire des grandes choses, à livrer des grandes batailles pour leur vie, leur destinée, ils sont seuls. Oui, voilà, Diablesse. La plupart des grandes victoires que ces personnes ont livrées, ils ont été seuls. Il n'y a personne, en fait. Tu es seul. Tu es seul. Et là, en fait, tu te découvres. Tu apprends de quoi tu es capable, en fait. C'est un exemple simple. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous dit que non, avant que Jésus n'aille à la croix, il était au jardin de Gethsemane. Il était parti, au fait, avec ses apôtres. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il priait. Il priait parce qu'il était au bord, en fait, de sa mission. Il devait achever sa mission. Donc, il avait besoin de force pour affronter la croix. Il est parti dans le jardin avec ses apôtres, avec ses apôtres pour aller prier. Ses apôtres sont endormis. Jésus est resté seul. Il est resté seul devant le défi. Il n'y avait plus personne. Donc, en fait, il y a des moments de ta vie où tu es seul, tu seras seul. À chaque fois, en fait, que tu vas vouloir avancer avec des béquilles, ça va te freiner, en fait. Bonsoir, Andy. À chaque fois, il y a des moments dans ta vie où tu vas vouloir avancer avec des béquilles. Quand je parle des béquilles, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être. Ce n'est pas le moment pour toi, en fait. À chaque moment, il faut avoir le discernement. Il y a des moments où tu dois être seul. Seul parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Parce que, vous savez, quand une femme accouche, à un moment, les gens sont autour de toi. Là, je suis maman de 3 enfants. À un moment donné, les médecins, tout le monde est là, tout le monde est là. Mais la seule personne qui pousse le bébé, c'est toi. La personne qui va pousser le bébé pour que le bébé sorte, c'est que toi. Donc, c'est-à-dire que, arrivé à un moment donné de ta vie, quand tu arrives à un certain niveau pour enfanter des choses dans ta vie, tu es seul à pousser. Donc, quand tu pousses là, tu pleures, tu cries, tu as mal, tu es mal à l'aise, tu souffres, mais tu es seul. C'est ta vie. Personne ne va venir le faire pour toi, en fait. Et c'est ça, en fait, qui retarde beaucoup de personnes. Parce que, ma copine, surtout nous les filles, ma copine, ma bestie, oh mon bé, oh ceci, cela. On est toujours dans les béquilles. Toujours une personne, ma copine, on va faire comment? Ma copine, on va faire... Non,
Il y aura des moments, il n'y a plus de copines, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de fiancés, il n'y a plus de personne. Tu es seul devant ta destinée. Tu es seul. Il y a toi et puis il y a Dieu. Vous êtes à deux. C'est fini. Vous êtes à deux, c'est fini. Et tu pousses. Comme on dit vraiment, comme les cris de l'accouchement. Tu es seul devant tes défis. C'est pour ça, en fait, je dis souvent, en fait, aux personnes qui viennent en accompagnement avec moi, en fait, c'est ta vie. C'est ta vie, donc je ne suis pas censée, au fait, faire les choses à ta place. Moi, mon travail, c'est comme, au fait, tu es là, tu es à côté de toi, et je te montre le chemin. Je ne pousserai pas à ta place. Je ne vais pas pousser à ta place parce que ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Mon travail, c'est de te dire courage, ça va aller, tu dois tenir bon, tu vas y arriver. Et si tu ne pousses pas bien, je te dis non, tu ne pousses pas bien. C'est pas comme ça on pousse. Prends ta respiration, bloque, pousse. C'est comme ça, en fait. Quand il s'agit de ta vie, à un moment donné de ta vie, tu es seul. C'est pas au fait que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas que tu dois être seul. Et tu enfantes les vraies choses. La plupart des grands hommes, les grandes femmes que l'on voit, qu'on admire dans ce monde, quand ils ont commencé leur vision, ils étaient seuls. Seuls. L'idée, ça vient seul. Donc, tu conçois la chose seule, en fait. Et tu commences à travailler. Mais c'est dans la solitude que ça vient. Tu vois, là où tu es là, tu me regardes. Il y a des choses que tu es censé faire depuis. Mais pour pouvoir les faire, en fait, tu as besoin de calme. Tu as besoin de silence. Pour pouvoir vraiment avoir l'inspiration qu'il faut pour faire. Il y a des livres que tu dois écrire. Vous savez, moi, j'écris les livres. Là, je suis en train d'écrire encore mon 3e livre. Tu ne peux pas écrire le livre dans le silence. Tu ne peux pas écrire le livre dans le bruit. Tu as besoin de silence parce que ton esprit doit être concentré sur ce que tu fais. Bon, à quel moment, en fait, je me promène avec les gens, je fais tout, et puis à quel moment je m'assois, en fait, pour pouvoir travailler. Je perds du temps. Je perds du temps. Je ne te demande pas, en fait, de t'éloigner des gens. Je dis que non, il y a des saisons de ta vie où tu es seul. Tu es seul. Parce qu'il y a des choses que tu dois enfanter. Depuis là, il y a des choses qui doivent déjà arriver dans ta vie. Il y a des choses qui t'ont été promis, on t'a dit, tu sais. Pourquoi ça ne vient pas? Parce que tu dois payer le prix de la solitude pour pouvoir enfanter ces choses. Mais tu veux pas, ça t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Je peux pas me retrouver seule. Mais c'est le prix à payer, en fait. C'est le prix à payer pour ce que tu dois avoir. C'est le prix à payer. Qui aime rester seul? Personne n'aime rester seul, mais c'est le prix. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es réellement prêt à payer le prix pour ce que tu veux? Tu es prêt? Il y a des moments, vous savez, il y a des moments là. Ma famille est là. Ils sont là, les enfants sont en train de jouer, mon mari est là-bas. Mais je vais quelque part. J'ai une vision. Je sais que non, une fois par semaine, je dois faire une vidéo. Je me sépare de je vais faire ce que j'ai à faire. Il y a des moments où je laisse ma famille, je me lève, je dois aller ici, je dois aller là-bas. Parce que c'est le prix que je dois payer. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour enfanter ce que tu dois faire? Quel est ce prix-là? Oui, la perte de temps, la procrastination, oui. Oh, parce qu'on n'aime pas la solitude. Les amis, je vous assure. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont en ligne, qui ont fait la formation Choisis la vie avec moi. Cette formation, je l'ai reçue dans mes pensées, dans la solitude. J'étais seule. C'était une période où mon mari était en déplacement. J'étais seule à la maison. Donc, vu que j'étais seule à la maison, je n'appelais pas, je ne prenais pas mon téléphone. « Hé, ma copine, tu es où? Non, 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 non. J'ai pris ce temps-là, dans le silence, là, en fait, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à prier. Et c'est là, en fait, les choses ont commencé à télécharger dans mon esprit. Il y a des moments, la nuit, je me réveillais, je commençais à écrire. La nuit, je me réveille, je commence à écrire. Les choses se téléchargent dans mon esprit parce que j'ai appris à rester dans le silence. Dans le silence. Le silence, c'est une puissance. Il y a des choses puissantes que la prochaine formation, là, je suis en train de voir parce que bon, vu que le confinement dure, je crois que je vais lancer la formation là. Ça ne va pas tarder. Je vais commencer à communiquer dessus dans pas longtemps. Donc, je disais que il y a les choses qui se téléchargent dans ton esprit quand tu es au calme. Il y a des enseignements que l'on vous donne qui ne viennent que quand tu es dans le calme, pas dans le bruit. On aime trop le bruit. Devant certaines portes de ta destinée, tu es seul. En fait, tu es seul, ça ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas.
Ça ne veut pas dire que tu es abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que non, en fait, tu es une femme enceinte qui est pas accouchée. Tu vas accoucher, tu es seule. Parce que normalement, quand tu es censé, quand tu es arrivé à terme, vous savez, les femmes enceintes, quand elles sont arrivées à terme, elle est tellement fatiguée. Sa tête, c'est comment je vais aller accoucher, comment ce bébé va sortir. Comment ce bébé va sortir. Donc, toutes ses pensées sont focalisées sur comment je vais y arriver. Et elle est prête à payer le prix pour que son bébé arrive en bonne santé. Donc, ma question pour toi ce soir, quel est le prix que tu es prêt à payer? Parce que je te vois depuis des années, tu tournes dans les mêmes choses. Tu tournes dans les mêmes choses. Ce livre que tu dois écrire, peut-être ces chansons que tu dois écrire, ce single que tu dois faire, ce machin, ce truc que tu dois faire. Comment tu vas les faire? Dans le silence. Même l'Esprit de Dieu ne travaille pas dans le bruit. Vous savez, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit, le peuple d'Israël attendait Dieu au fait. Il y a eu le tonnerre, il y a eu ceci, il y a eu plein de choses. La Bible dit que Dieu n'était pas dedans. Il y a eu plein de signes. Dieu n'était pas dedans, mais dans un murmure doux, dans le calme. Les choses que tu reçois dans le calme. En fait, le jour où tu comprends la puissance de la solitude, là, tu as tout compris. Mais, maintenant, je vais rééquilibrer mon message. Mais, le problème, c'est que la solitude devient maintenant une arme au fait de protection pour d'autres personnes. Attention. Attention. Il y a d'autres personnes au fait qui utilisent la solitude parce que j'ai peur d'être blessée. J'ai peur qu'on me fasse du mal. J'ai peur vraiment de me faire rejeter encore une fois. Ça finit toujours comme ça. Donc, pour ne pas souffrir une fois de plus, je préfère déjà prendre mes distances. Et vu comme ça, au fait, ça devient une prison. La solitude, équilibre toujours. Grand frère, toujours de l'équilibre. En toute chose, il faut le juste milieu, sinon ça part dans tous les sens. Bonsoir, Tata Catherine. Toujours de l'équilibre. Moi, dans le calme, là, me fait trop penser. Mais c'est ça le but de la solitude. La solitude, au fait, te ramène devant l'état réel de ta vie. Parce que souvent, vous savez, quand on est dans le bruit, on est dans l'amusement. Tu n'as pas le temps de méditer sur ta vie. Tu n'as pas le temps parce que tu es dans une forme de distraction du matin au soir. Ton esprit est tout le temps occupé. À quel moment, en fait, tu penses à tes blessures? Tu n'y penses pas parce qu'en fait, tu as mis en place des systèmes de protection. Donc, tout le temps, c'est pour ça que vous allez voir tout le temps, les gens, la personne est toujours dans la distraction. La personne est dans la distraction. Et il y a une catégorie de personnes qui n'aiment pas rester seules. Du matin au soir, là, ils sont dehors en train de courir. Dès que c'est le matin, ça y est, ils commencent à courir. Ils courent. Mais tu vas où? De lundi, de lundi à lundi, ils sont en train de courir. En réalité, ils ont peur du silence. Ils ont peur du silence. Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir dans ce silence, en fait. Ils veulent même pas s'en approcher. Donc, on court seulement. Courons. On ne sait même pas pourquoi on court. Mais ce qui est sûr, on court seulement. Courons. La personne court. Je connais plein de gens comme ça. Vous les voyez là, ils sont là-bas. Ils sont tout le temps dans les activités. Au fait, non, c'est pas parce qu'ils aiment les activités. Ils ont peur de rester seuls. Parce que les choses vont remonter. Cornélie, c'est ça dont je parle. Les choses vont remonter. Parce que quand tu es calme, parce que quand tu cours tout le temps, tu es dans les trucs, tu fais taire ta conscience. Ta conscience se tait. Mais quand tout est calme, la vérité remonte maintenant. Et tu prends ça en plein visage. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? Mais parce que souvent, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Ça fait référence à une image au fait que j'ai postée sur la page. Tu ne peux pas guérir d'une chose que tu ne veux pas affronter, au fait. Beaucoup refusent la confrontation. Et au fait, on prend plein de choses. On utilise plein de méthodes pour camoufler la blessure. Mais tôt ou tard, ça va te rattraper.
soit ça va arriver, ça va s'imposer à toi, ou soit il va vraiment t'arriver une catastrophe. Mais vraiment, l'idéal, c'est pas que tu arrives à la catastrophe pour te réveiller, en fait. Les gens, ils pensent qu'ils sont persuadés que non, le temps va gérer vos problèmes. Vous pensez vraiment que le temps a ce pouvoir de te soigner? Le temps a le pouvoir de deux choses. Soit il aggrave la situation, ou soit il atténue. Mais atténuer ne veut pas dire que ça est plus là. Ça est là et puis ça te regarde. Ça est là, ça te regarde. Un jour, il suffit juste une parole. Et je suis juste un événement. Il suffit juste d'une chose. Boum! Tu exploses. Les gens vont dire, mais tu as quel problème? Non, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis. Mais depuis là, tu as fait semblant. C'est comme si je vois des gens me dire, ah Noélie, je pense pas. Ah, c'est pas parce que c'est pas parce que tu ne penses pas à une chose que la chose n'existe pas. Ça est là, la blessure là, ça est là. Ce que tu as vécu est là. Ce que tu as vécu est là. Ça ne bouge pas. En fait, le temps n'enlève pas ce que tu as vécu. Le temps n'enlève pas ce que tu as vécu. Ça reste là intact. Donc, pendant que tu vas rester là le cajoler, lui aussi il est là et puis il te regarde. Vous vous regardez, vous vous regardez, vous vous regardez. Et tu accumules un jour, boum. On va dire, mais c'est comment? Non, ça a commencé depuis. La solitude comme moyen de protection. Ça aussi, c'est un déséquilibre qui est là. Que beaucoup. Moi-même, pendant un moment, en fait, je suis passée d'un extrême à un autre. C'est ça. Dans la vie, là, quand tu ne connais pas le milieu, là, c'est compliqué. Au début, ça avait commencé par la solitude. J'étais une personne très isolée. Ceux qui me connaissent depuis l'école savent que je ne souriais jamais. J'avais pas d'amis. Moi, à l'école, j'avais pas d'amis. J'étais pas camarade de quelqu'un à l'école. Parce que j'avais trop de problèmes et j'avais peur au fait que le fait que je commence à parler, à rigoler avec d'autres personnes qui puissent rentrer dans mon monde, qui puissent savoir au fait ce que je vivais au quotidien. Donc, ce qui faisait que tout le monde à l'écart ne rentre pas dans mon 100 mètres, en fait. Les gens me voyaient à l'école, je souriais ou j'avais le visage fermé, mais je ne laissais pas l'opportunité, au fait, aux gens de m'approcher. Non. Parce que je me dis, de toute façon, j'étais persuadée que les gens ne m'aimaient pas. C'était la première phase, au fait, de mon histoire. La première phase, les gens ne m'aimaient pas. Ils vont m'abandonner de toute façon. Donc, vaut mieux que je reste des amis distants. Donc, quand tu arrives là, déjà, je te regarde avec des yeux bizarres. Donc, j'ai même pas confiance en toi. Je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance. Ça a été vraiment la première partie. Vraiment, ça a été dur. Donc, j'avais tout le temps le visage fermé, le visage renfrogné. Et jusqu'à ce que une personne m'avait fait la remarque un jour. Elle me dit, mais toi, tu es quel genre de fille et puis tu ne souris jamais. Tu sais que tu fais peur aux gens. Moi-même, dans mon cœur, je me suis dit, oui, c'est ce que je voulais. Que les gens ne s'approchent pas de moi parce que j'étais fatiguée de souffrir. Mon cœur était dans lambeaux. Je ne voulais pas, au fait, rajouter encore de plus. Je ne voulais pas. Donc, moi-même, je me mettais déjà à l'écart de vous. Restez là-bas, je vous regarde. Ne rentre pas dans mes 100 mètres. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté, au fait, cette étape où je prenais la solitude comme protection pour basculer maintenant complètement dans la dépendance. Dans la dépendance. Maintenant, j'avais besoin des autres pour vivre, donc je courais tout le temps. C'est moi qui courais derrière les gens. Les amitiés, surtout les amitiés. Oh là là. Oh, j'étais devenue une spécialiste en fausses amitiés. Mais fausses amitiés, donc des amitiés qui te donnent des migraines. Des amitiés qui te font pleurer tout le temps. Des amitiés dans lesquelles tu es toujours obligé de courir derrière les gens pour que les gens t'aiment, pour que les gens t'acceptent. J'étais devenue spécialiste dans ça. J'étais devenue spécialiste dans ça. Bon, vu que j'avais un problème avec les hommes, j'avais un gros problème avec les hommes, donc moi les histoires souvent des relations, les filles qui sont dans les relations amoureuses, dépendantes, tout ça là, je connaissais pas ça. Parce que moi déjà, comme je le disais, je crois que je partais déjà pour devenir une féministe. Donc, au niveau vraiment des relations amoureuses, j'avais pas vraiment eu de problème là-bas. Mais j'avais eu de gros soucis avec les relations amicales, en fait. De gros soucis. C'est les relations dans lesquelles, au fait, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup été brisée, au fait. Et
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, à un moment donné, comme j'avais dit, au fait, le silence s'est imposé à moi. Il a fallu, le temps était arrivé, parce que pendant des années, au fait, vu que j'avais toute cette foule autour de moi, j'avais du mal à discerner les choses. J'avais du mal vraiment à faire la part des choses. Pourquoi au début? Pourquoi je ne voulais pas que les gens s'approchaient de moi? Après, j'ai basculé dans pourquoi j'avais besoin d'être tout le temps entourée. Je ne comprenais pas, au fait, tout cet écart. Pourquoi j'avais besoin de tout ça? Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Mais c'est dans le silence, quand le silence s'est imposé à moi et que maintenant je suis vraiment rentrée dans le processus de guérison, c'est là que j'ai compris que, en fait, en réalité, vous savez, une personne qui a un problème avec la solitude est une personne qui a connu deux choses dans sa vie. Deux choses, le rejet et l'abandon. Voilà. Une personne qui a des problèmes avec la solitude, c'est une personne qui a connu deux choses, le rejet et l'abandon. Quand tu connais le rejet, en fait, tu as toujours peur de te faire rejeter par les autres. C'est ça. Et puis souvent, comme je dis souvent, le rejet vraiment qui détruit vraiment le plus. C'est quand ce rejet vient vraiment de la cellule familiale. Là, elle est plus destructive. En français, destructive, en fait. Ça te détruit plus quand le rejet là vient de la cellule familiale. Ça te casse vraiment de l'intérieur. Et tu as connu l'abandon. Donc, qu'est-ce que tu vas te dire? Soit tu as toujours peur que les gens t'abandonnent, donc tu te mets à l'écart d'eux, ou soit tu t'accroches aux personnes. Voilà ce qui arrive aux femmes. La dernière fois, j'étais en train de parler avec l'une de mes tatas, au fait, qui était partie à... Elle était partie faire une émission en Côte d'Ivoire. Elle parlait avec une dame. Elle m'expliquait la situation. J'ai dit, oui, au fait, la plupart, au fait, des femmes ne se rendent pas compte que les comportements dysfonctionnels qu'elles ont maintenant dans leur relation, que ce soit amicale ou amoureuse, viennent de très loin. Elles ne se rendent pas compte. Quand on voit une femme qui s'accroche dans une mauvaise relation, elle a un problème de rejet ou elle a un problème d'abandon quelque part. Mais ça, elle ne le sait pas. Elle ne fait pas le lien. Pourquoi? Mais parce qu'au fait, à un moment, parce que vous savez, souvent quand une femme vient me voir, qui me parle de ce genre de problème, la première question que je lui pose, c'est qui t'a abandonné au fait dans la vie? Qui t'a abandonné, qui a causé cette peur en toi? Et 99% de son, quand je pose cette question, la personne s'effondre. Parce que la personne vient de reconnaître que non, mon problème vient de quelque part. C'est très important. Très, très important. Devant chaque comportement qu'une personne a, il y a une source. Une femme que vous voyez, elle s'accroche dans les mauvaises relations. Elle s'accroche dans les mauvaises relations. Elle s'accroche dans les mauvaises relations. Cherchez, posez seulement la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a rejeté? Qui t'a abandonné? Vous allez voir, la personne va se décomposer devant vous. Et là, maintenant, comme dit, le travail commence maintenant. C'est pour ça, cette semaine, je disais sur la page, vous savez, je suis conscient en relation d'aide et je travaille vraiment dans tout ce qui est émotionnel, psychologique au quotidien. Moi seule, c'est ce que j'entends au quotidien, en fait. Les femmes qui sont dans l'église, je maintiens mes propos, je le dis. Les femmes qui sont dans l'église, quand vous entendez, tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir... Les femmes sont brisées. Les femmes sont brisées et, en fait, on leur dit de prier. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Parce que pour pouvoir guérir d'une chose, il faut connaître déjà la source. Vous allez voir une femme qui a des problèmes peut-être dans son couple, ou dans ses relations, ou même avec ses enfants. Ce problème n'a pas forcément pour origine les démons ou des choses comme ça. C'est peut-être une femme elle-même qui a été brisée dans sa vie, qui a ramené toutes ces douleurs-là en fait dans son couple, toutes ces douleurs-là dans sa vie de famille. Ça va la suivre. Maintenant, si vous voulez que cette hémorragie s'arrête, il faut repartir à la source de son mal-être. Pendant longtemps, je vais toujours le dire, pendant longtemps, moi j'avais un problème. J'étais mariée, mais j'avais un problème avec le mot soumission. En fait, mon cerveau ne voulait pas. Ça ne rentrait pas. Je l'entendais. On me le disait. Mais mon cerveau ne voulait pas, en fait, le garder.
Parce que quoi? Pourquoi? J'avais des blessures qui étaient là. J'étais blessée. J'avais un problème avec tout ce qui était masculin. Donc, pour moi, tout ce qui était visage de père, d'homme et tout ça, j'étais en colère contre. J'étais en rébellion contre. Donc, maintenant, comment une personne qui est brisée comme moi à l'époque, cette personne, vous allez la faire asseoir, vous allez lui dire non, il faut te soumettre, il faut être une femme vertueuse, il faut être une femme... Elle va vous écouter, elle va s'asseoir, elle va vous regarder. Mais son cerveau ne veut pas. Son cerveau ne veut pas parce que quoi? Elle a des informations dans son subconscient qui ne lui permettent pas en fait d'accepter ce que vous lui dites. Elle est blessée. Donc c'est quand en fait on va repartir à la base. On va aller régler cette histoire de blessure. Et quand elle sera en paix par rapport à elle-même, par rapport à son histoire, maintenant quand elle va revenir, elle sera plus en paix. Quand vous allez lui parler maintenant de la soumission, elle va vous écouter, elle n'aura pas de problème. Maintenant, cette femme, quand vous allez lui dire que non, tu es une femme forte, tu es une femme courageuse, tu es une femme ça, elle va vous croire parce que le Seigneur l'a restaurée dans son identité. Une femme qui est perdue. Moi, j'étais perdue. Maman, oh, Seigneur Jésus. J'étais à l'église, on parlait. Oh, identité. Oh, ceci. Oh, cela. Oh, machin. Oh, machin. J'étais bleue. Pourtant, j'étais à l'église. J'étais au service. Je faisais plein de choses. Mais j'étais perdue. J'étais perdue. Pourquoi? J'étais chargée. Mon passé, je traînais mon passé comme un boulet. Et comme je vous le disais, au fait, qu'est-ce qui se passe au fait quand une personne est blessée? Quand la personne est blessée, ce n'est plus, le problème ne se trouve pas dans son présent. Le problème se trouve dans son passé, c'est-à-dire dans ses pensées et dans ses émotions. Voilà là où se trouve réellement le problème. Quand vous voyez une personne qui est blessée devant vous, en réalité, quand une personne rentre dans le processus de guérison, on ne guérit pas l'adulte qui est là. Non. À moins que le problème ait commencé vraiment à l'âge adulte. Mais il y a d'autres personnes, c'est l'enfant en fait. Quand le problème a commencé depuis l'enfance, on doit repartir dans l'enfance. On ne peut pas juste régler un problème qui a commencé depuis il y a peut-être 30 ans. On ne va pas régler ça à 40 ans maintenant. Non, on doit repartir au moment où la chose a commencé. C'est à ce niveau-là en fait qu'on commence à régler le problème. Parce que c'est là où tout s'est déréglé. C'est là où tout s'est déréglé. Quand on arrive à ce niveau-là, eh bien là, en fait, le Seigneur entre en action et le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Parce que c'est là où tout a basculé. Là où tout a basculé. Dans le pardon, dans le processus de guérison, souvent j'entends, oui, quand on dit aux gens, oh non, il faut guérir de tes blessures intérieures, il faut pardonner. Je suis tout à fait d'accord. Oui, le pardon est là. Mais le pardon ne fait pas tout. Le pardon ne fait pas tout. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans le déni de ce qui s'est passé dans leur vie. Beaucoup sont dans le déni de ce qui s'est passé dans leur vie. Le premier pas pour vraiment arriver à la guérison, c'est d'abord affronter les choses. Je le dis et je le redirai toujours. Ne courez pas dans le processus de guérison. Ne courez pas pour arriver sur le pardon directement. Vous allez fausser le processus. Commencez par le début. C'est-à-dire, on regarde les faits tels qu'ils se sont passés. On affronte les choses. Souvent, en fait, on nie nos émotions. On nie. Parce qu'on est devenu adulte. On est devenu rationnel. On est devenu tout ce que vous voulez. Donc, on a tendance à minimiser au fait ce qui s'est passé. Alors que dans le processus de guérison, c'est vraiment important de prendre chaque chose, chaque événement, chaque émotion à leur juste valeur. C'est très, très, très important. Ce qui fait que d'autres personnes disent, oui, Noélie, moi vraiment, je me sens bien, je suis guérie, machin et tout. Il suffit juste que tu touches à quelque chose. Tu vois la personne qui se décompose devant toi. Pourquoi? Parce que il y a des étapes, en fait, qui ont été vraiment sautées, qui ont été bâclées. Le pardon, oui, c'est vrai. Oui, le pardon, c'est vrai. Elle a sa place. Donc, de toute façon, le pardon, c'est incontournable, en fait, dans le processus de guérison. C'est incontournable. Et d'ailleurs, quand j'arrive à ce niveau, les gens commencent toujours à sursauter. Le pardon, ils sursautent toujours. C'est incontournable. Mais elle ne fait pas tout.
Il y a un certain nombre de choses à voir avant d'en arriver là. Je vous en supplie. Notre génération, vous savez, en début, l'année dernière, au fait, j'étais là, j'étais dans ma voiture, je partais faire des courses. Et puis, j'étais en train de méditer sur un truc. Et puis, je posais la question au Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce qui se passe, au fait? Pourquoi, au fait, il y a tant de femmes qui sont brisées? Pourquoi les gens de cette génération sont autant, au fait, émotionnellement déstabilisés? Alors que, malgré tout ce que Dieu peut nous donner comme promesse, si on n'est pas stable à l'intérieur, au fait, ça ne marche pas. Oui, tata. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit, au fait, vous savez, l'ennemi n'a pas changé comment ça s'appelle, son focus, c'est-à-dire que sa mission finale n'a pas changé. Il a juste changé de stratégie. Il a juste changé de stratégie d'approche. Pendant des années, vous allez voir que la même chose tourne. C'est juste la forme qui change. Le fond ne change pas. La femme est un cible de choix pour l'ennemi. Les gens, souvent, on se trompe au fait de cible. On ne sait pas comment orienter en fait la bataille. La femme est un cible de choix pour l'ennemi. Donc, c'est que s'il n'arrive plus à nous avoir sur un certain nombre de terrains, il faut qu'il change de terrain. Et là où il a trouvé maintenant, en cette saison-là, c'est vraiment le côté vraiment émotionnel à l'intérieur. Parce qu'une femme brisée, elle va aller nulle part. Elle n'ira nulle part. Elle va de toute façon prier du matin au soir. Elle ne va pas bouger. Elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Parce que quand elle est paralysée de l'intérieur, tout est paralysé. Quand tu es blessé, même ton potentiel est blessé. L'identité que le Seigneur te donne, tu la refuses. Tout ton toi est paralysé. Il le sait. Donc, ce qui fait que il a sorti l'artillerie lourde ces derniers temps sur les femmes. Et les femmes se trompent de combat. On se trompe de combat. On court par ici, on court par là. On court, on court, on court, on court. Si on commençait par l'intérieur, si on commençait seulement par l'intérieur, si on est bien à l'intérieur, le reste va suivre. Vous savez, pendant des années, j'étais assise, je suivais mon pasteur. Je l'écoutais prêcher tous les dimanches, tous les jeudis, je l'écoutais prêcher. Je ne sais même pas combien de prophéties le Seigneur l'a utilisé pour mettre sur ma vie. Mais j'avais l'impression que on m'avait attaché au fait. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger parce que mon passé était là. Mon passé me regardait. À chaque fois que je voulais faire un pas, mon passé venait me dire, tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc, à chaque fois que je recevais les promesses, à chaque fois que les prophéties venaient et que je voulais oser faire un pas, l'ennemi prenait mon passé. Regarde d'où tu viens. Tu es qui? Tu crois quoi? Tu vas aller où? Tu crois que les gens t'aiment? Tu crois que je vais faire quoi? Tu n'es même pas intelligent. Tu es bête. Donc, il prenait tout mon passé pour me maintenir en captivité. Donc, à un moment donné, vu que le Seigneur savait tout ce qu'il avait investi en moi, mais il était obligé, en fait, c'est comme s'il m'a délocalisé. Il a dit, non, la fille là, elle est trop distraite. Il faut que je l'isole. Il faut que je l'isole. C'est comme ça qu'il m'a isolé moi pendant 5 à 6 ans. J'étais isolée, comme on voit le désert. Ah, le désert, le désert, le désert. Et dans ce désert, j'ai appris au fait à comprendre que non, mon passé ne me définit pas dans cette solitude. Mon passé ne me définissait pas. Ce que les gens pouvaient dire ne me définissait pas. Toutes ces choses, ça n'engage que eux. Ça ne m'engage pas moi. J'ai appris à fixer mes yeux sur l'identité que Dieu m'a donnée. Je dis, la plus grande bataille pour nous, enfants de Dieu. Hein? Vous savez, souvent on croit, on est là. Je casse, je brise, je chasse. Hé. Le monsieur là, il te regarde comme ça. Parce qu'il sait que tu fais tout ça là, tu fais du bruit. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit de toi. Tu ne connais ni tes droits, ni tes devoirs. Tu ne connais pas le pouvoir. Tu ne sais rien.
Donc, tu es là, tu fais beaucoup de bruit, mais zéro. L'autre monsieur, je ne vais même pas citer son nom, l'autre monsieur, en fait, il n'a pas peur de nous quand on s'agit dans la prière. J'ai coupe, j'ai brise. C'est quand tu prends conscience de ton identité. Il vient, il s'amuse, tu lui dis non, tu as menti. Il sait que, la fille a changé de dimension. Elle a changé maintenant. Elle a changé. Donc, ce temps au fait que vous passez dans la solitude vous aide au fait à vous découvrir. Pas vous découvrir selon les hommes. Pas vous découvrir selon la famille. Pas vous découvrir selon même l'église. Non. Parce que même l'église a souvent même tendance à nous coller des étiquettes. Non. À te découvrir tel que. Vous savez, il y a des situations de la vie devant lesquelles tu vas te retrouver. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, tu y es foutu. Parce que tu vas être ballotté. Dans le silence, tu apprends à écouter la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous, vous savez, on va à l'église. Mais si tu dis à la personne, est-ce que tu sais que Dieu parle? La personne va te dire, oui, je sais, mais je ne sais même pas si c'est la voix de Dieu, si c'est ma voix, je ne sais pas. Mais comment tu entends la voix de Dieu? Tu n'entends pas la voix de Dieu dans le bruit. C'est dans le silence. C'est dans le silence que tu entends Dieu, en fait. C'est dans le silence qu'il vient te parler. Parce que la plupart du temps, quand il parle souvent, il ne parle pas avec de grosses voix. Hein. Non, non, non. C'est tellement calme que quand tu es dans le bruit, tu n'entends rien. Tu n'entends rien, en fait. La solitude a du bon. Comme la solitude, au fait, a du mal. Parce que d'autres personnes aussi, cette solitude, au fait, qui prennent vraiment comme protection à un moment donné, dans toute chose, si tu ne fais pas attention, tu es dans l'excès de toute chose, qu'est-ce qui se passe? Mais l'ennemi va utiliser maintenant cette solitude pour te ramener dans autre chose. C'est là où d'autres personnes tombent dans la dépression. Ils tombent dans plein de mauvaises choses parce que ils ont utilisé cette coquille que tu t'es mis de solitude. Mais c'est devenu une porte. C'est devenu une porte. Donc oui, il y a des moments où tu dois être seul parce que bon, il y a des choses à faire. Et puis il y a des moments où il faut être avec les autres. L'équilibre. L'équilibre en toute chose. C'est extrêmement important d'être équilibré dans tout ce que tu fais. Il y a des moments où tu es avec les gens, et puis il y a des moments, quand il faut monter la montagne, tu es seul sur la montagne. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as fait, tu écoutes Dieu, tu prends les décisions, tu fais tout ce que tu as fait. Après, tu descends. Tu descends parce que tu es humain, il faut que tu sois avec les gens. De l'équilibre. Donc, ce soir, en fait, je suis en train d'arriver vraiment vers la fin. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu te poses cette question. Essaie de voir tu es où. Est-ce que je fuis la solitude parce que je fuis ma propre raison, je fuis un certain nombre de choses en moi, ou je fuis les gens, je préfère la solitude parce que j'ai peur de me faire, qu'on me fasse du mal. Tu es où? Tu es où au fait? Faire le bilan, analyser l'équilibre en toutes choses. La solitude n'est ni bien ni mauvais, c'est ce que tu en fais. C'est ce que tu en fais. Il y a des moments où tu es avec les gens, il y a des moments où tu te retrouves seul parce que il y a un certain nombre de choses à régler et tu as besoin d'être seul. Mais après, tu reviens. Sinon, toute chose que tu fais à l'excès devient une porte. Souvent, vous savez, souvent je dis aux gens, tout de suite, au fait, quand il arrive quelque chose aux gens, on a tendance à accuser tout de suite l'ennemi. Mais il y a une chose que je dis souvent aux gens. L'ennemi ne peut rien faire contre toi si tu ne lui laisses pas de brèche. L'autre monsieur ne peut rien contre toi si tu ne lui laisses pas une porte ouverte. Alors cette porte est où? C'est ta responsabilité maintenant de trouver la porte que tu laisses ouverte pour qu'il rentre dedans. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que quoi? Je suis fatiguée à chaque fois, tout le temps. Non, c'est l'ennemi, c'est ceci, c'est là, cela. Oui, mais toi, où est la porte que tu as laissée ouverte? Elle est où la porte? Commence déjà par refermer cette porte-là. Parce qu'on a dit l'autre, il rôde. Il rôde, il regarde. Au moment où il va trouver une brèche, eh bien, il va rentrer dedans. C'est son travail.
on est dans un monde où chacun s'occupe au fait de ses affaires. Lui, il fait ses affaires. Bah, toi aussi, tu es censé t'occuper de tes affaires. C'est pour ça, à chaque fois, tu me vois, je te ramène à une notion très importante de ta vie, qui est la responsabilité. Tu es responsable de ta vie, au fait. C'est une chose que les gens n'aiment pas. Mais je vais le dire, je le redirai toujours. Tu es responsable de ta vie. Donc, à un moment donné, quand les choses arrivent, ben, il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu t'asseyes pour faire le bilan. Bon, telle chose m'arrive souvent. Où est-ce que qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut? Pourquoi de telles choses m'arrivent tout le temps, en fait? Quand tu trouves maintenant la faille, ben maintenant tu peux arranger les choses. Nous, on ne trouve pas la faille. Tout de suite, on cherche un bouc émissaire. Donc, c'est-à-dire, comme ce qu'on appelle souvent en psychologie, la projection. C'est toujours les autres. Et c'est ça, en fait. C'est une mentalité vraiment que je n'aime pas forcément chez nous, vraiment les chrétiens en général. Dès qu'une personne a un souci, oh, c'est le diable. Ok. Je n'en disconviens pas. Mais vous savez, à force au fait d'accuser l'ennemi, on a rendu les personnes irresponsables de leur vie. Donc, c'est-à-dire que la personne ne fait plus d'efforts. Pourquoi il va faire l'effort vu que c'est la faute de l'autre? Mais vu que c'est la faute de l'autre, donc moi je n'ai plus d'efforts à fournir en fait pour me canaliser, pour me discipliner, pour faire les choses. Non, je n'ai rien à faire. Parce que c'est de la faute de l'autre. Mais non, tu es responsable de ta vie en fait. C'est trop facile de venir mettre des histoires sur la tête des gens. Tout le temps, c'est l'autre, oh c'est l'autre, oh tu as fait ceci, tu as fait cela, oh non c'est la faute. Non, tu as laissé une porte. Elle est où cette porte? Trouve cette porte, referme-la, discipline-toi par rapport à cela, et puis tu avances. Et là, en fait, quand j'arrive à ce niveau-là, beaucoup n'aiment pas parce que ça engage un travail de ta part, ça engage une responsabilité de ta part. Et ça, on n'aime pas. On aime bien dire, oh non, c'est l'autre, oh c'est l'autre, c'est l'autre. L'être humain, au fait, a cette facilité. Oui, l'être humain a cette facilité de toujours accuser autrui. C'est les autres, c'est pas moi. C'est le diable, c'est pas moi. C'est les démons, c'est pas moi. Et ceci, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc toi, en fait, tu es un pantin, tu es un joujou. Donc l'autre là, soit une personne vraiment en fond comme ça, avec le Saint-Esprit. L'autre monsieur là, il vient, il te tourne comme un pantin. Non, c'est pas normal. Ça veut dire que non, à un moment donné, il y a quelque chose que tu ne fais pas comme il faut. S'engage ta responsabilité. Soyons des personnes responsables à tous les niveaux de notre vie. À tous les niveaux de notre vie, devenons responsables. Si on est fatigué, là, vous savez, beaucoup de personnes ont peur. Oh, le confinement, oh, le Covid-19, oh, Jésus va revenir. En fait, on n'est que dans les premiers signes. Donc, les vraies choses arrivent encore. Donc, il est temps que tu deviennes plus consistant, en fait. Que tu deviennes plus consistant par rapport à ta propre vie. On a dit, Covid là, d'autres choses arrivent encore. Le maître, il ne revient pas là demain. Les signes qu'on nous a annoncés, ça va continuer à se suivre. Plus on va avancer, plus ça va s'accentuer. Donc, plus que jamais, tu es censé devenir une personne responsable, une personne consistante, une personne vraiment, voilà, consistant. Consistant dans ta foi, consistant dans ta vie de tous les jours, consistant dans tes décisions. Une vraie personne. Là, ces derniers temps, des églises sont fermées. Les églises, les gens qui vont, les églises sont fermées. On est coincé à la maison. Nous sommes coincés à la maison. Gloire à Dieu. Mark Zuckerberg nous a créé Facebook. On peut suivre les lives, YouTube et tout. Mais maintenant, vous imaginez si un jour on coupe ça. Combien de personnes, au fait, peuvent tenir? Peuvent tenir, au fait. Peuvent tenir parce que beaucoup, au fait, ont laissé leur vie entre les mains des hommes de Dieu. Entre les mains du pasteur, c'est le pasteur qui va lire la Bible, c'est le prêtre qui va lire la Bible. Non, deviens responsable de ta vie. Il y a des moments, ton pasteur est là, le prêtre est là, tout le monde est là, mais à un moment donné de ta vie, tu payes le prix seul. Vous savez, il y a une chose que il y a une sorte de relation que j'ai développée avec mon père spirituel. Je n'attends jamais que mon père spirituel vienne me dire, oh Noélie, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non. Moi-même déjà, j'ai commencé déjà à prier. Quand je vois, je suis assise, je me soulève maintenant pour aller le voir. Je lui dis, ah papa, voilà. Et là, et puis il me dit, oui, c'est ça. J'ai dit, donc c'est bon.
Il m'a appris à être autonome. En tout cas, moi, cette autonomie-là, je l'ai au fait. Je ne suis pas dépendante. Je ne mets pas tout sur lui, non. Donc là, mon père spirituel, là, j'habite dans une région qui est loin. Mon père spirituel, il est très loin de moi. Donc, on s'appelle au téléphone de temps en temps, on s'appelle, on fait le point, machin, machin et tout. Mais il m'a appris à être autonome. Non, j'avance avec le Seigneur. Quand ça ne va pas, je prends du recul, je fais un examen de soi, je fais ce qu'il y a à faire. Il faut rectifier les choses, je rectifie et puis on avance. Les temps vont devenir de plus en plus compliqués. Est-ce que tu vas pouvoir gérer ou est-ce que tu es toujours au niveau où on... T'attends un sachet de manger. Ou tu auras toujours besoin, au fait, il faut qu'on soit derrière toi pour prier. Ah, viens, on va prier. Ah, il faut lire la Bible. Oh, il faut faire... Moi, il y a des gens, en fait, qui viennent me voir en privé. Oh, Noélie, prie pour moi. Je ne vais pas prier pour toi. Je te dis... à moins que vraiment... je t'accompagne dans un processus bien précis et que vraiment, bon, ça exige, voilà. Là, on prie ensemble. Mais donc, tu te promènes comme ça dans la vie et puis tu arrives dans mon inbox. Oh, Noélie, regarde, moi j'ai des problèmes, il faut prier. Je ne prie pas pour toi. Tu es responsable de ta vie. Tu sais, on a dit Jésus est mort à la croix. Quand il est mort là, on a dit le voile s'est déchiré. Tout le monde a accès. On a dit tout le monde a accès. Donc la porte là, c'est ouvert pour tout le monde. Donc chacun paye le prix. Donc moi, non. Quand moi j'étais en train de payer le... Il faut payer le prix. Tu vas payer le prix dans la prière. Tu vas payer le prix dans le jeûne. Tu vas payer le prix dans la sanctification. Tu vas payer le prix dans la consécration. Tu vas payer le prix à écouter Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand on dit il faut écouter Dieu là, donc ça veut dire que tu vas prendre ta Bible, tu vas commencer à lire ta Bible. Tu vas commencer pour apprendre à écouter Dieu. Tu crois que c'est arrivé comme ça? Non, c'est pas arrivé comme ça. Donc, toi-même, tu te promènes. En fait, toi-même, en fait, tu n'es pas responsable de ta vie. Tu te promènes, donc tu navigues. Bonsoir, Prisca. Donc, tu navigues dans la vie. Hein? Donc, toi, tu es venu en spectateur de la vie. Et puis, maintenant, tu viens prendre tes histoires. Tu viens mettre sur Noélie. Oh. Je prie. Non. Jennifer, je te dis la vérité. Je n'ai pas prié pour toi. À moins qu'on est vraiment dans un travail avec toi et je sais que non, tu as besoin de renfort, tu as besoin de voilà. Sinon toi-même, tu es en touriste comme ça. Et puis, tu viens. Non, je ne vais pas le faire. Parce que mon travail à moi, numéro 1, c'est de te rendre responsable. Donc, c'est-à-dire autonome dans ta relation avec Dieu. Parce que les gens ne seront pas toujours avec toi, en fait. Et c'est dans la solitude que tu apprends toutes ces choses. La dernière fois, je suis en train de... À chaque fois, vous êtes... Oui, chacun paye le prix. Voilà. Tu es censé apprendre à écouter Dieu. Parce que on a dit, Jésus, il est mort. Quand il est mort, il a dit tout est accompli. On a dit le voile s'est déchiré. Donc, c'est-à-dire que l'accès est ouvert à tout le monde à partir de maintenant. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Donc, tu as les oreilles comme moi. Tu as les yeux comme moi. Tu as le même Saint-Esprit que moi. La même quantité de sang a été versée pour moi et pour toi. Donc, maintenant, pourquoi toi, tu vas être un spectateur de ta vie? Donc, toi-même, tu te balades. Et puis, c'est les autres qui vont les souffrir pour toi. Parce que vous savez quoi? L'être humain, en fait, quelque chose qu'il reçoit sans fournir l'effort, il n'en prend pas soin. La vérité, c'est ça, en fait. Ça, c'est le domaine maintenant de la psychologie. L'être humain, tout ce qu'il reçoit sans fournir d'effort, il ne prend pas ça au sérieux. Donc, non, je ne vais pas prier pour toi. Tu vas apprendre à te réveiller parce qu'il y a eu des périodes dans ma vie où il a fallu que je me réveille la nuit pour prier. Parce que ma destinée l'exigeait dans cette saison-là. Je ne dormais pas. Je me réveillais à 3 h du matin. J'ai commencé à prier jusqu'à le matin. Le matin, il fallait maintenant que je m'occupe de mes enfants. Ma destinée exigeait cela. J'ai payé le prix. Et je continue à le payer d'ailleurs. Je continue à le payer d'ailleurs. Mais donc toi, tu es touriste dans ta propre vie. Tu te promènes. Oh, faites ceci pour moi. Oh, priez pour moi. Oh, soutenez-moi. Oh, faites ceci. On va te... Tu as bien dit soutenir. Donc, c'est-à-dire que nous, on se met à côté. Toi-même, tu es devant. Nous, on est juste à côté de toi. Mais tu es devant, tu es au front. C'est ta vie. C'est simple, hein? On a dit c'est ta vie. Et puis toi, tu attends. Ah, Noélie. Ah, vraiment.
La Bible, là, ça dit quoi? J'ai dit quoi? Moi, je vais lire la Bible pour toi. C'est pour ça, en fait, moi, je n'aime pas les gens qui viennent me demander les versets bibliques, en fait. Je n'aime pas ça. Ah, Noélie, vraiment, ah, tu n'as pas le verset biblique pour ça? Faut aller lire ta Bible. Oh, va lire. En plus, maintenant, Google t'a facilité la tâche. Tu tapes, Google va te sortir les versets, tu vas lire. On n'aime plus fournir des efforts. Je suis fatiguée de cette nouvelle génération que nous sommes. On n'aime plus fournir des efforts. C'est toujours les autres. Ah, priez pour moi. Fais ceci pour moi. Toi-même, tu es où en fait? Tu es où? Tu es où dans tout ça? Tu es où dans tout ça? Et toutes ces choses dont on entend de parler. C'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec une génération, on est des enfants de Dieu, on est tout le temps à l'église, on prie tout le temps, mais on n'est pas solide. On n'est pas solide. Petit Covid là qui est passé, la peur a envahi nos cœurs comme ça. La peur a envahi nos cœurs. Maintenant je me dis là, ça c'est seulement Covid qui est arrivé. Maintenant le jour où on va dire que Antichrist là est arrivé, là c'est fini. On est fini. Le jour où on dit que Antichrist est arrivé, on est foutu. On est foutu parce qu'on n'est pas consistant. On a laissé nos vies dans les mains des autres. Le pasteur va faire, le prêtre va faire, et ceci va faire. L'intercesseur va faire, mon mentor va faire, ceci va faire, on va faire, on va faire. Donc toi-même, tu es où en fait? Tu es où? Devenons responsables de nos vies. Devenons, vous, la plupart, moi, les filles qui sont autour de moi, elles me connaissent. Tu es responsable de ta vie. Il y en a une qui est en ligne, elle le sait. La phrase là, ça l'a énervée. Pendant des mois, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. À chaque fois, je lui disais la même chose. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Moi, je ne suis pas responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Je suis là pour être à côté de toi. Je te soutiens. Mais je ne prends pas ta place. Tu vas payer le prix, entendre Dieu. Maintenant, si le Seigneur me met quelque chose de particulier à cœur pour toi, ça c'est un autre point. Mais toi-même, tu vas rester là. Et puis les autres vont aller passer le temps à prier pour toi. Donc toi-même, tu te promènes dans la vie. Et puis les autres, non. Faut être sérieux. Paye le prix dans la prière. Paye le prix pour entendre Dieu. Paye le prix pour connaître la parole. Beaucoup de gens me disent, mais Noélie, je ne sais pas garder mon cœur. Mais au fait, si tu plonges dans la parole de Dieu, elle t'explique comment tu vas garder ton cœur. La parole, oh Noélie, mais j'essaie de voir vraiment pour l'identité, je n'arrive pas. Mais oui, mais plonge dans la parole que tu reçois la révélation. Parce que dans la parole, tu as le logos, la parole simple qu'on lit. Et puis à un moment donné, il y a un degré d'intimité où tu arrives maintenant au réma, à la révélation. Mais ça, mais oui, mais ça, c'est dans l'intimité. Et l'intimité là, en fait, c'est dans la solitude, c'est pas dans le bois. Tu sais, tu peux même prier en groupe. Non, vous savez, c'est les gens, au fait, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur parle de responsabilité. Ça les énerve beaucoup. Parce que quand vous leur parlez de responsabilité, donc vous les engagez, au fait. Vous les engagez dans le sens où il faut qu'ils fassent, qu'ils posent des actes. Et l'être humain, au fait, n'aime pas changer. N'aime pas poser les actes en vue de son changement. C'est très difficile. Pour que cette parole puisse fonctionner dans la personne. C'est pour ça souvent je vous parle du subconscient. Il faut reprogrammer la personne de l'intérieur. Donc ça dit que c'est quelque chose que vous devez répéter, encore répéter jusqu'à ce que le déclic se fasse dans la personne. Vous imaginez une personne qui a fonctionné d'une certaine manière pendant au moins 30 ans. Du jour au lendemain, tu arrives et tu lui dis oui, il faut devenir responsable de ta vie. Mais tu lui parles du charabia, il ne comprend rien. La personne ne comprend rien. Donc, il faut répéter, ressasser, bombarder la personne jusqu'à ce qu'un jour, clac. C'est pour ça que vous voyez sur cette page, tous les jours, je vous répète, guérissez, guérissez. Je suis en train de reprogrammer votre subconscient. Vous ne le savez même pas. Quand on parle de reprogrammer son subconscient, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que je vous remets la même information tout le temps jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que tu comprennes que non. Ah, la fille, elle m'a fatiguée. C'est bon. Je me prends maintenant au sérieux. Je vais les faire. Répéter une chose une fois ne change pas une personne. Déjà, on vous a dit pour changer une habitude, il faut au moins 21 jours. Maintenant, reprogrammer le subconscient d'une personne qui a reçu d'autres informations pendant des années. Une seule parole, ça ne suffit pas.
Il faut répéter et répéter. À un moment donné, la personne va te détester. Va te détester. Mais tellement, tellement tu remets jusqu'à ce qu'un jour, ça prend vie au fait. C'est ça. Devenir responsable de sa vie. Responsable de sa vie. Ne pas toujours attendre les autres. Ne pas toujours attendre les autres. Ne pas toujours attendre les autres. C'est comme ça que tu attends les autres. Tu attends les autres pour jeûner. Tu attends les autres pour prier. Même pour prier par des moments, il faut seulement prier en groupe. Tu ne peux pas prier seul. Là, l'église est fermée. Dis-moi maintenant, oui, tu pries au téléphone avec des amis. Mais le jour où il n'y aura plus de téléphone, tu vas faire comment? Tu ne vas plus apprendre à prier seul. Tu es venu au monde seul. Tu sais quoi? Il y a des choses que Dieu va te dire sur ta vie. Il y a des choses que Dieu veut te dire sur ta propre vie. Mais au fait, il a besoin que tu sois seul devant lui. Il n'a pas besoin de la foule. Non. Il a besoin que tu sois tête à tête avec lui. C'est là où il te dit des choses profondes sur ta vie. Des choses au fait qui te bâtissent, qui te rendent vraiment inébranlable. Beaucoup de gens disent, mais comment tu fais? Mais oui, mais j'ai pris le temps d'écouter ce que mon père a à me dire. Ça m'a rendu solide. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a dit. C'est mon père qui me l'a dit. Mais pour ça, j'ai payé le prix pour l'écouter. Il y a des choses que tu as besoin d'entendre sur ta vie qui ne viendront que quand tu feras ce face à face avec Dieu au fait. Dans la solitude. Donc tu restes là pendant des jours, des semaines. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis, papa? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et tu restes là, tu ne bouges pas jusqu'à ce qu'il parle. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Tu es là, seul. Tu es là. Tu es en train de recevoir des paroles pour ta destinée. Beaucoup de personnes me disent, mais Noélie, choisis la vie. Comment tu fais, comment tu fais? Et vous savez d'où est sorti choisir la vie? Hey, tu es seul. Il y a tellement de choses qui t'attendent. Il y a tellement de belles choses qui sont prévues pour toi. Mais tu ne veux pas payer le prix. Et Dieu, au fait, ne changera pas sa formule pour toi. La règle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas d'enfant chéri. En fait, souvent, il y a des gens, ils pensent que Dieu, il a des enfants chéris. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu, il a des enfants qui obéissent. Donc, quand il a dit maintenant, bon, tu t'es assez agité, maintenant, mets-toi à côté. Mets-toi à part. Consacre-toi. Fais-le. C'est la seule différence. Vous savez, c'est un principe puissant que j'ai appris dans la vie. L'obéissance. Quand Dieu me dit, Noélie, sépare-toi de telle personne, je peux t'aimer comment? Je vais me séparer de toi. Quand il dit, va à gauche, peu importe ce que ça va me coûter, je vais aller à gauche. Vous allez me critiquer, vous allez parler, vous allez tout faire. Je vais obéir. Est-ce que c'est toujours évident? Non, ce n'est pas toujours évident. Mais finalement, j'ai toujours raison. Quand il te dit de faire une chose et que tu obéis, la solitude ne dure pas toujours, tout le temps. Il y a des saisons où tu es seul, il y a des saisons en fait, où tu es avec les gens. Fais la part des choses. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Le réseau commence à déconner. Est-ce que quelqu'un a une question? Que ce soit par rapport à la vidéo ou même une autre question. Je prends quelques questions et puis je vais y aller. Je prends quelques questions et puis je vais y aller. Question ou pas? Question. Les formations, la formation Choisir la vie, je pense que d'ici là, je vais recommencer la communication parce que bon, le confinement là, je pensais que ça allait s'arrêter assez tôt. Mais au rythme où on part là, voilà. Donc, je pense que d'ici là, je vais commencer la com. Je dis, on est pratiquement à 7500. Non, pratiquement 7600 sur la page. Je dis même des bêtises, même plus que ça. Allez vous abonner sur la page YouTube. Parce que j'ai de plus en plus du mal, je ne sais même pas c'est dû à quoi, j'ai de plus en plus du mal au fait de mettre les vidéos
en entier sur Facebook ici. Donc, ce qui fait que je mets directement les vidéos de la semaine, je mets directement les vidéos sur YouTube. Donc, il y aura des moments où je ne ferai que des directs ici, je ne mettrai plus d'autres vidéos ici. Donc, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça ne vous coûte rien, juste un appui. Abonnez, tic, ça vous prend 1 seconde. Allez vous abonner. Abonnez-vous à la page là-bas. Et puis, normalement, même tout à l'heure, il faut que je vais aller mettre une vidéo tout à l'heure. Abonnez-vous à la page YouTube Noélie Panda. Parce que la plupart des vidéos, ça va aller directement là-bas. Facebook me complique trop la tâche ces derniers temps. Je ne sais même pas. Facebook commence à devenir de plus en plus compliqué. Donc, il faut que les abonnements montent assez vite là-bas. Ça fait les directs de l'autre côté. Il faut que j'ai au moins 1000 abonnés pour pouvoir faire les vidéos là-bas sur YouTube. Donc, faites vite. Je vous en supplie. Parce que là, Facebook, ça continue, ça commence à devenir vraiment trop compliqué au niveau des vidéos, quoi. Ah, mais presque. Abonnez-vous de l'autre côté là-bas sur YouTube. Noélie Panda, abonnez-vous. Les vidéos vont commencer. Là, je vais balancer la vidéo de la semaine sur la page déjà directement. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Pardon, je vous ai dit cette semaine, je vous ai parlé de mon travail. Les gens qui m'écrivent en privé. Noélie, je peux avoir un conseil? Bon, le réseau commence à sérieusement déconner, hein. Je vais vous